Bon matin à vous tous, mes petits lapins. J'espère que vous vous portez bien. Parce que là, je suis complètement excitée parce que, on est en ce moment en train d'attendre. Vous voyez, il est... En fait, vous pouvez pas voir l'heure parce qu'il est marqué nulle part, mais on est dans le stationnement, dans l'aire des autobus pour les hôtels, dans le fond, pour le parc. Et tenez-vous bien parce que je sais pas si vous êtes prêts, même si bon, j'arrête pas d'en parler depuis je sais pas combien de temps. Et on voit pas grand chose. Mais de Epic Universe! Enfin! Mais c'est parce qu'on peut pas aller plus loin parce qu'il y a les gates qui nous bloquent. Malheureusement, mais on est déjà prêts. Il est environ minuit et quart, quelque chose comme ça. Et on est toujours pas allé se coucher depuis le vlog d'hier. Bon, certes, qui est toujours pas sorti, mais bon. On va dormir juste devant la gate. On va être fatigué demain. Non, en fait, on va être fatigué aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que ça va être une journée complètement excitante. Fait que je pense qu'on va être sur l'adrénaline absolument toute la journée. On reste de pleurer, ça c'est sûr et certain. Mais bref, pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre à dire. À part que hier soir, on est allé à City Walk. Et on a eu une petite mésaventure parce que pour rentrer dans les parcs, dans les différents parcs de Universal, ça vous prend des billets papier parce que les billets qui sont sur vos téléphones, c'est uniquement pour justement imprimer les billets papier pour être capable de rentrer dans le parc. Et on voulait faire ça d'avance pour Epic, pour être sûr et certain de pouvoir rentrer directement, de pas faire tout ce qu'on fait là pour absolument rien. Et devinez quoi? On a failli oublier! On avait tout fait, on est allé voir le preview, on est allé magasiner un peu pour se changer, pour être prêt pour le thème du parc. Puis on a mangé, puis là on s'assoit dans le bus pour aller à l'hôtel de Stella Nova pour marcher jusqu'à Epic après, parce que il y a à peu près rien d'ouvert, donc il fallait prendre l'autobus de City Walk pour l'hôtel pour marcher ici avant que ça ferme. Puis là, on est dans l'autobus, puis là, on commence à parler, puis là, on se rend compte que tout d'un coup, on a oublié d'imprimer les billets d'Epic. Oh là là, c'était... Après ça, on s'est fait, OK, bon, c'est bon. On va aller à l'autre bout du monde parce que les parcs sont loin en plus de l'arrêt de bus. On a passé la sécurité toute. On s'est dit, bon, ben ça y est, OK. On sort de la bus, on retourne, on court jusqu'au parc en espérant, en croisant les doigts que ça soit encore ouvert parce qu'il était tard. Et là, pas si loin, juste à l'entrée, finalement, il y avait un petit kiosque marqué concierge. On avait espoir d'y demander s'il pouvait, lui, imprimer nos billets papier pour rentrer dans le parc. Et il pouvait. Donc, on n'a pas été obligés d'aller à l'autre bout du monde pour aller imprimer nos billets. Ouf! Donc, tout est bien qui finit bien, mais ça a failli être une catastrophe. On a failli faire tout ça pour strictement rien. Aïe, aïe, aïe. Mais bon. Donc là, je vais arrêter l'intro jusqu'ici. Je vais aller dormir un peu. Puis je vous reprends dès qu'il y a du mouvement. Avec bien évidemment l'heure et plein de trucs sur la journée d'ouverture parce que c'est aujourd'hui que Epic Universe ouvre! Enfin, c'est la première journée. J'avais tellement hâte. Sérieux, j'avais tellement hâte. Déjà, premièrement, je sais pas, ma voix, elle va ressembler à quoi parce que je suis malade depuis que je suis revenue. Depuis une semaine, je suis malade. Si je filme pas là, la vidéo sortira jamais, puis les autres non plus. Puis comme j'ai envie qu'ils sortent le plus rapidement possible, il faut que je filme maintenant. Donc, je suis désolée pour ma voix. Les billets papier étaient obligatoires avant parce que j'ai l'impression qu'avec l'ouverture de Epic Universe, ils ont refait tout leur système d'entrée ou de... Je sais comme pas trop comment qu'on pourrait le dire, mais dans le fond, j'ai l'impression que depuis l'ouverture de Epic Universe, les billets papier sont plus vraiment obligatoires. Ce que je viens de dire, en fait, finalement, est complètement faux. On savait pas à ce moment-là. Mais les billets qu'on reçoit directement sur nos téléphones fonctionnent très bien parce que, dans le fond, on a acheté 3 trios de billets parce que pour l'ouverture, on était obligé d'avoir des trios de journées. Comme on voulait avoir au moins 3 journées à Epic, ça a fait qu'on avait 3 trios. Et pour les 2 prochains trios, dans le fond, pour les 6 journées après le 22, on a utilisé juste les billets que j'avais sur mon téléphone. Puis ça passait très bien. Donc,
finalement, les billets que vous recevez sur vos téléphones, en gros, c'est parfait. Finalement, vous n'avez pas besoin de les faire imprimer. Les téléphones fonctionnent très bien, même pour plusieurs personnes. J'avais les billets de moi puis ma mère. Puis j'ai eu aucun problème pour rentrer. Que ce soit à Epic, que ce soit à Universal, que ce soit à Volcano Bay ou que ce soit à Island of Adventure. Tout était parfait, puis on n'a eu aucun problème. En faisant le montage, je me suis rendu compte que cette partie-là, vous pourrez pas la comprendre parce que je vous ai absolument pas expliqué. Je pense qu'après s'être fait expulser du site d'Epic Universe, j'avais une idée en tête, c'est de dormir parce qu'il était rendu excessivement tard et j'étais excessivement fatiguée. Donc, je pense que j'ai complètement oublié de vous faire l'update, même si je vous ai filmé les événements après. Il devait être environ 1h30 du matin, quelque chose comme ça. Et un agent de sécurité vient nous voir pour nous dire que finalement, on n'avait pas le droit d'être là. Comment je pourrais dire que l'espace de Epic Universe ouvrait seulement comme à 4h, même s'il n'y avait aucune pancarte pour le dire, ni rien. On s'est fait un peu expulser de l'endroit où est-ce qu'on était. On pouvait même pas rester où les autobus. Fallait vraiment traverser la rue, puis attendre jusqu'à 4h pour retourner à la gate. On pouvait pas vraiment se battre contre l'agent de sécurité, fait on a traversé la rue, puis finalement, on a attendu là que 4h arrive. Et c'est à ce moment-là que j'ai recommencé à filmer, mais sans nécessairement faire d'update à la caméra. Mais honnêtement, je pense que ça sert pas à grand-chose, là. De la façon que je vous ai fait le montage, je pense que c'est assez clair sur les heures, puis qu'est-ce qui s'est à peu près passé ou les heures. Parce que, il se passait pas non plus excessivement grand-chose. C'était beaucoup d'attente jusqu'à l'ouverture officielle. J'ai essayé de vous faire ça le plus sympathique possible. Fait que là, j'ai recommencé à vous filmer à partir de 4h où est-ce que tout le monde a traversé la rue à marche rapide pour se rendre le plus rapidement possible à la gate pour pas perdre un peu la place où est-ce qu'on était du moment où est-ce qu'on est arrivé. Fait qu'on a quand même été chanceux, les premiers puis les deuxièmes étant nous autres les deuxièmes. On a quand même été capable de garder notre place jusqu'à un certain moment, mais ça, je vous laisse la surprise parce que, honnêtement, je trouve qu'ils ont excessivement mal géré la foule. Mais bon, ça au pire, ça risque d'être dans une autre vidéo où est-ce que je vais un peu revenir sur mon expérience à Epic Universe en généralité, plus les 3 journées, plus justement la journée d'ouverture avec tout ce qui s'est passé, mon avis et tout. Pour l'instant, c'est pas le sujet, puis de toute façon la vidéo est assez longue de même parce qu'elle dure à peu près 1 heure. Je voulais au moins vous expliquer le pourquoi du comment. Je vous dis qu'on est juste à côté de la gate, puis après ça, 4h du matin, on traverse. C'est parce que on s'est fait expulser, puis c'était à 4h du matin qu'on pouvait y retourner. I want to hear welcome to Epic! How you guys doing? Yeah. Wait, my bad. Epic. Yeah, have an epic day. Is it growing yet? Not Yes. really. Wait till you see. Yeah. Yesterday, well, not yesterday. Last Thursday was all the way around to the end. Chris, Monsters Unleashed, my favorite ride. Yeah. If you guys like brisket, Oak Star, best brisket I've ever had in Florida. Florida. Yeah. It is awesome, guys. I've eaten there many times. I always get the brisket and the sausage. It's a 2-plate special. If you guys are Harry Potter fans, any Harry Potter fans? Yeah. Woo! Please don't miss the circus. No. The circus is amazing. I'm telling you, if you have not seen the circus, you guys are gonna love it. Really are. The ride is amazing. I like Monsters Unleashed. I'm 61, so Cultured. I'm old school monsters. Cultured. It is to die for. If you guys are into video games, nothing better than Donkey Kong. You guys are gonna have that ride is amazing. I don't know how it jumps off the track and jumps back on, but it's amazing. Let's let them know up there that we're here. Welcome to Epic! You guys sleeping? Yeah. Wake them up. I gotta hear it, guys. You got rest. You got rest. You got rest. Kale should be the most lit.
please wait. Please wait and no running. We want everybody to have a safe and a very fun, exciting day. Like red light, green light. Alright, I think this side's gonna open first. Are you ready? Yeah! 1, 2, 3. Check these guys out. Guys, if you want me to open this side first, show me your best dance move. Maman? Ouais, j'ai pas vu ça. Ça y est, man. Oh, ça y est. Première attraction de la journée, la première file d'attente de la journée, c'est pas un manège, ni un spectacle, c'est d'aller se prendre un café au Starbucks. Parce que moi j'ai dormi un peu, mais ma mère, pas du tout. Fait que soit nuit blanche ou quasi nuit blanche, oblige café. Ça n'a aucun sens. Je suis désolée. On en avait du temps à attendre, fait que tant qu'à attendre, on est déjà rentré dans le parc. Le Starbucks était à portée de main, fait que on en a profité pour aller se prendre un café, qui était, ma foi, nécessaire. C'était obligatoire même, je pense, que je pourrais dire. Puis en plus, comme je viens de dire, le parc ouvrait à 9h, fait que j'étais vraiment pas stressée de sortir de la délimitation d'attente pour y aller. Et le Starbucks, comme vous pouvez voir, il est vraiment magnifique en plus. Donc, ce fut loin d'être un regret. Good morning, travelers. On behalf of the thousands of team members across Universal Orlando Resort, we'd like to welcome you to Universal Epic Universe.
Thank you for being with us on this historic day as we officially open Epic Universe to the world. It is now our pleasure to introduce Steven Spielberg. In each of us lies the desire to explore new worlds in search of adventure, joy, discovery, and even to face our fears. Through amazing stories and unforgettable characters, we are introduced to these incredible worlds we only dare imagine, and in the process, we discover the hero in ourselves. Universal Epic Universe has brought those worlds to life. All the sights, sounds, and feelings you've come to love in a way that can only be described as epic. Day would not be complete without you, our fans. The portals to 5 incredible worlds are ready to be explored. It is time for your epic adventure. On peut pas aller plus loin après avoir passé le portail. On est barré là pour quelques minutes. Cette fois-ci, ça n'a pas été si long que ça. Le temps de pleurer un peu. Je tiens à le préciser parce que beaucoup de larmes ont coulé. Honnêtement, j'ai pleuré beaucoup plus que je pensais, mais je savais que j'allais pleurer en rentrant dans Berk. Mais de toute façon, regardez-moi un peu cette beauté d'entrée de Berk. Honnêtement, je suis une très très grande fan de How to Train Your Dragon. Quand j'ai appris qu'il allait avoir une section de How to Train Your Dragon à Epic Universe, le concept art, j'ai pleuré en le regardant. Déjà, de base, quand c'est sorti, je savais que j'allais pleurer. Je savais que j'allais pleurer en rentrant dans Berk et c'était immanquable. Des larmes. Oh mon Dieu, j'ai vraiment pleuré. Vous pouvez dire que je suis moumoune, mais je l'assume. Ok, je l'ai.
this. We're gonna go ahead and form a line right again. Faut que je le retrouve. Où est-ce qu'elle est? That means we'll have to do it again. On a vraiment eu beaucoup de chance pour cette fois-là, parce que comme Astrid était vraiment pas loin après qu'on ait pris les photos avec Harold et Croque-Mou, on en a profité. On est allé la voir directement après être sorti de l'endroit pour prendre les photos. Puis, ben, on en a profité pour prendre des photos avec elle parce que, vu qu'elle a comme pas d'endroit spécifique pour la voir, ben, on sait jamais quand est-ce qu'on va la croiser. C'est un coup de dé, tu te promènes dans le parc, puis tada est là. La même chose pour les jumeaux, d'ailleurs. Je tiens un petit avant-goût du plus tard dans la vidéo, mais bref. On savait comme vraiment pas si on allait la revoir durant nos prochaines journées ou même cette fois-là, parce que un temps dans l'application, ça dit pas les heures qu'elle va sortir. Ensuite, on est allé faire 2 attractions sur 3. On n'a pas fait les 3 parce que nuit blanche égale qu'on n'a pas mangé depuis le souper de la veille. Donc, bien évidemment, on commençait à avoir un petit creux. On commençait à avoir vraiment faim. Nous avions donc commencé par l'item qui nous intriguait le plus. Et bien évidemment, par le même coup, qu'on avait le plus hâte de goûter. Chez lui. Le petit dragon bleu? Ouais. C'est un mélange de quoi? Comme un mélange de Grunkle, de Meatloaf puis de l'âme de Shrek. Cool. Cool, hein?
dans le fond, pour le premier repas de la journée, on se retrouve au Grog and Gruel pour les fameux cônes au mac and cheese. Vous avez le choix entre du classique, celui qu'on a pris, et un genre qui s'appelle le Dragon Fire Chicken. Dans le fond, c'est du poulet épicé. Et nous autres, c'est le PB&J, pork, bacon et confiture. J'interromps 2 secondes le vlog parce que j'ai une petite aparté à faire avant d'embarquer sur tout ce qui est ce qu'on va manger, ce qu'on va goûter, dans le fond, les items avec lesquels on va se nourrir ou s'hydrater. Dans le fond, durant les vlogs, parce que honnêtement, je trouve que c'est pas l'endroit, c'est pas le moment, puis de toute façon, si je me fie au temps de lui, puis que les autres vont faire peut-être la même affaire, je sais pas, c'est dur à dire. Je vais pas donner mon avis sur tout ce qu'on va manger, tout ce qu'on va avaler, manger, s'hydrater, peu importe ce que vous voulez, parce que je vais réserver ça vraiment dans d'autres vidéos, soit peut-être pour les restaurants spécifiques dans des vidéos verticales, que ce soit sur TikTok, Instagram. Honnêtement, j'ai pas de plan spécifique en tête encore là-dessus, ou sur d'autres vidéos YouTube où est-ce que je vais venir vraiment spécifiquement parler de chaque land, chaque univers vraiment individuellement, comme ça, ben au moins, là c'est plus l'endroit de parler de chaque restaurant, du menu de chaque restaurant, puis vraiment de ce que j'ai pensé, de ce qu'on a pris à ce restaurant-là. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment dans ce genre de vidéo, que ce soit verticale ou longue, où est-ce que mon avis sur ce qu'on a mangé est vraiment plus pertinent que là, dans des vlogs, où est-ce que c'est juste qu'est-ce qu'on a fait durant la journée, qu'est-ce qu'on a mangé à telle heure, et etc. Donc, durant ce vlog ou tous les autres, il n'y aura pas de review de restaurant, de review de bar, de review de tout ce que vous voulez. Ça va vraiment être dans d'autres vidéos, peut-être plus. Avant de faire la 3e attraction et du même coup d'être mouillé, parce que oui, si vous avez écouté ma vidéo de présentation de Epic Universe, oui, je fais de mon auto-promo, la vidéo va être, c'est soit là, je m'en rappelle plus, mais dans le petit à quelque part. Eh bien, vous savez qu'à Burke, il y a 3 attractions, dont une où est-ce qu'on peut être mouillé, et avant d'aller la faire, eh bien, on va aller regarder le spectacle, parce que c'est à peu près les heures, puis on n'a pas envie d'aller regarder le spectacle assis à l'air climatisé, mouillé, parce qu'on allait geler, et on serait tombé malade vraiment plus tôt, et ça ne nous tentait pas. Donc, on est allé regarder le spectacle, profitant du fait qu'on était encore au sec. Et c'est après l'avoir regardé qu'on est allé faire la 3e attraction.
that's work, man. Gross. Did I do it? Yeah, really. Yeah. Cool. Yep. Yeah. What else should I don't know. Et donc, voici, je vous présente le deuxième restaurant que nous avions fait aujourd'hui à Burke. C'est un restaurant avec, si vous regardez assez rapidement, vous voyez pas de table, mais c'est parce que l'aire pour manger est un petit peu plus loin. Il faut comme traverser la rue parce qu'elle a une spécificité, elle a une vue magnifique. Si on peut dire ça comme ça, elle a une vue assez particulière parce que l'aire des tables, l'aire pour manger, a une vue sur l'attraction aquatique de Burke. De toute façon, le nom du restaurant et le nom de l'attraction, normalement, vous avez pu faire le lien parce que les deux ont littéralement le même nom. C'est juste que le restaurant, il y a le mot grill de plus, si je me souviens bien. Ils ont fait les choses assez logiques. Dans le fond, c'est du riz avec du saumon au citron, une genre de salade de choux, des tomates cerises qui ont l'air confites, du fromage feta et une crème à l'avocat sur le dessus ici. Question restauration, on a gardé le meilleur pour la fin puisque nous sommes au Mead Hall. Donc voilà le menu. Et voilà l'entrée. Vous allez voir pourquoi c'est le meilleur. Donc, et voilà ce qu'on a pris autre que sur une photo. Donc, le sandwich au saumon est juste ici. Et avec un bol de riz. Ben classique, puis c'est servi avec un petit drapeau. Dans le fond, c'est pareil de toutes les bases, c'est juste que là, on voit plus le morceau de saumon. Donc, et voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Les tapisseries qu'on peut retrouver dans ce restaurant, ce sont tous des tapisseries faites à la main ici en Floride. C'est quand même intéressant et assez impressionnant parce qu'elles sont vraiment gigantesques. Puis en plus, sont vraiment super belles, là. Dans le fond, vous avez le Meat Hall juste ici. Puis dans le fond, juste en face, si vous voulez prendre votre dessert,
vous avez la How to Treat Your Dragon. Pour prendre votre dessert, bien évidemment, comme le nom l'indique en fait. Bon, il n'y a pas non plus juste des trucs à manger, des desserts. Mais et voilà ce qu'il y a entre autres de disponible comme dessert. Bon, vous avez plusieurs choix, quand même assez mignonnets. Après avoir commandé votre dessert dans le petit présentoir ici, la personne qui est juste derrière, dans le fond, la personne qui est en arrière du comptoir vous donne cette petite carte-là pour que vous ayez payé à la caisse ensuite. Donc nous, on a pris juste une chose. On est le Viking 17, visiblement. Voilà, c'est vraiment très, très choupinou. Bon, là, tout est allé excessivement vite, fait que j'ai pas eu le temps de tout filmer. Mais une fois qu'on a payé à la caisse, ils nous ont donné un tout petit coupon avec le numéro qu'on avait sur la carte, c'est-à-dire le 17. Puis ensuite, il y avait une autre employée qui, justement, nommait le numéro pour qu'on aille chercher notre commande. Et regardez à quel point le petit sachet est vraiment magnifique. C'est vraiment mignonnet à soi, ça donne envie de le garder après avoir mangé le cake pop qu'il y a dedans. Puis le nom de la boutique sur le dessus, que j'arrive pas, il y a trop de lumière. Ah, et voilà. L'intérieur, ça sera pas très long, on va juste s'asseoir avant de l'ouvrir, comme ça, il n'y aura pas d'accident. Donc, et voilà le petit sachet, encore une fois, en question. Donc, et voilà, déplié. Et en dedans, ça ressemble à quoi? À pas grand-chose parce qu'il est emballé. Ouh, il est lourd! Ah, il pèse son poids, vraiment. C'est pas un petit cake pas vrai petit cheap, hein? C'est vraiment... Wouh, il pèse son poids, disons. Et regardez à quel point il est magnifique, ce petit cake pop. Peux-tu m'aider dans le papier, s'il te plaît? Ah, j'ai quasiment peur que, en le tenant, qu'il fasse pouet-pouet. Ah, mais il est vraiment beau, par exemple. Il n'était pas sur le point de fondre, hein, visiblement. Ça prend juste un peu de cœur. Oh! On va passer avant. Ça se mange-tu, ce truc-là? Il fallait que je l'enlève. Je sais pas. Non, je pense que ça se mange. OK.
Everyone give it up for Houser! Woo! Your best up toothless says. But before we go, would you like to give a few rules for our day? Tu vois-tu plus que moi? Oh, that's number B. All right, pose number 1. Pose number 2. And pose number 3. Well done, you little potato. Well, thank you all so much for joining us today. Would you like to give a nice cloud to say thank you? Oh, there we go. Thank you very much, my friends. And please have a wonderful day here on the Isle of Burke. Bye now. Yes, I'm going. Rough runner and top. Probably eating a 5 orange fish. Faut que je vous le montre parce que c'est beaucoup trop beau. Regardez-moi la sculpture dans... c'est probablement un faux là, mais dans le tronc d'un arbre. Hey, regardez-moi comment cette sculpture est magnifique. C'est fou là. Bon, il y a des gens devant là. C'est ok. Mais et voilà, elle est tellement belle la sculpture là. Même si je vous avouerais que on savait pertinemment que ce lieu ne nous était pas destiné, donc je ne le jugerai pas parce que peut-être que avec des yeux d'enfant j'aurais trippé ma vie, j'aurais couru partout, j'aurais voulu tout essayer, ça aurait été le meilleur moment de ma journée. J'avais quand même une petite curiosité à aller voir le terrain de jeu pour enfants qu'ils ont créé à Burke parce que c'est le seul endroit vraiment dédié aux enfants de toute épique, d'ailleurs, je pense. Ou presque. J'étais vraiment curieuse de savoir à quoi pouvait ressembler. Dans le fond, ça s'appelle Viking Training Camp. Dans le fond, le camp d'entraînement des Vikings. J'étais vraiment curieuse de savoir à quoi ça pouvait ressembler. Honnêtement, juste pour la vue que ça peut donner, parce que c'est comme un peu des trucs en hauteur. Juste pour la vue que ça peut donner, honnêtement, ça vaut quand même la peine d'aller visiter. Ça vaut quand même la peine de jeter un petit coup d'œil parce que ça nous donne vraiment une magnifique vue sur Burke. Mais question divertissement, c'est vraiment destiné aux jeunes enfants, honnêtement. Même ados, pré-ados, je suis pas sûre qu'ils triperaient leur vie. Je pense que c'est vraiment pour des jeunes enfants. Mais bon, j'étais allée faire un petit tour. J'ai filmé un peu. Je vous en montre un peu. Voilà à quoi ça ressemble.
Ah, il est beau le gâteau du ministère de la magie, par exemple. On est assez dessus la coche. Hein. Mais c'est trop bon. Hein. On est allé s'acheter une petite collation sucrée à une boutique avec un nom tellement mignon et tellement bien trouvé. Dans le fond, le nom de la boutique, c'est tout simplement Caramel. Mais regardez comment ils l'écrivent. Donc, on va ouvrir le petit sachet. À l'intérieur, comme d'habitude, il y a un petit sachet. En tout cas, il est bien froid lui aussi, là. En tout cas, c'est dur à dire s'il est tout le temps là ou pas parce que c'est comme un événement spécial de la bière au beurre en ce moment. Donc, on en a profité. C'est un caramel à la bière au beurre qu'on a pris. Tu sais, c'est quand même gros comme morceau de caramel, là. Fait que si vous avez faim, ça va quand même un gros petit creux ou le partager comme nous, on va faire. On est maintenant rendu au premier restaurant de la section Harry Potter qui est quasiment juste à l'entrée dans le fond. Parce que l'entrée est juste ici, est magnifique en plus. Et le restaurant, il est juste ici. Et comme vous pouvez très bien lire, parce que c'est marqué en français, parce que ça représente Paris, le restaurant se nomme Café L'Air de la Sirène. Voilà, café et restaurant fondé en 1994. Festins et friandises pour tous. Voilà, tout le monde peut lire. Même les personnes qui sont pas trop anglophones, c'est une section qui est vraiment sympathique pour ça.
La Beaubâton est vraiment très belle. Il y a ça aussi qui est vraiment beau. Tout est vraiment beau ici. La première fois que je suis entrée, parce que c'est pas la première fois, ça m'a vraiment surpris à quel point c'était magnifique ici. Je m'y attendais pas, disons, quand je suis rentrée. On a décidé de prendre ici. On a fait un peu le contraire de d'habitude. Au lieu de commencer par les repas principaux, on a commencé par le dessert. Et pas n'importe lequel, parce que comme vous pouvez voir, c'est marqué bière au beurre parce que ce sont des crêpes au bière au beurre. Non, là, tu fais trop de signes. Attention quand tu le fais. Oh, ça a marché. Oh, OK. Ouais, c'est ça. C'est ça. Those are in the other parts. Diagon Alley. Et là, notre grass. Là, tu l'as déjà pointé, c'est correct. Là, tu vas faire des chips juste ici. Alright? Skin. Skin, gars, là, il est chaque côté de l'échisse, là, justement. Non, ouais. Wow! Nice! Ça, ça va l'avoir, je pense. Il m'en reste un dernier, là. Pas les juice? Le bicorne. Ah, il est au bout complètement, Charles. Ouais. Oh. Yay! Thank you! Congratulations! Congratulations! Vas-y! Moi, c'est Maxima!
maintenant rendue au dernier restaurant, si je puis dire, parce que si vous vous souvenez bien de mon vidéo que j'ai faite de présentation de Epic Universe, justement, vous savez qu'ici à Harry Potter, il y a 4 restaurants, dont un bar et, comme c'est pas marqué assez gros, c'est le bar. Oups, le R. J'avais perdu le R. Donc voilà. Non, c'est pas vrai. C'est vrai, il nous en manque un, mais c'est plus un petit kiosque. Je l'avais mis dans la catégorie restaurant parce que d'une certaine façon, c'en est un, mais ish. On a déjà fait de la camo barrière, finalement. C'est pas un kiosque qu'on va faire. Je sais pas si on va le faire aujourd'hui, mais je sais pas si on va le faire parce qu'il nous reste encore 2 journées à Epic. On sait jamais qu'est-ce que l'avenir nous réserve. C'est dur à dire, j'ai pas regardé l'heure nécessairement en sortant de l'attraction, mais si je regarde les heures de mes différents rushs, je vous dirais qu'on est sorti du ministère de la magie, c'est ça, vers environ 20h30, 8h30, c'est comme vous voulez. Vraiment, la dernière chose qu'on voulait faire durant notre journée, parce que
On était claqués, on était mortes, on dormait debout. Littéralement, on était, je pense, 2 zombies parce que, encore une fois, je vous rappelle que on a fait une nuit blanche. Ou presque. Donc, les heures de sommeil n'étaient pas vraiment là. Mais on voulait quand même faire la dernière chose, c'est d'aller s'acheter un kit. Parce que on s'est juste vraiment pris au jeu. Puis, on a voulu avoir des kits vraiment pour toutes les journées. Comme on est allé au preview pour s'acheter un kit pour fitter avec Burke. Puis là, tant qu'à être dans le parc d'Epic, on est allé s'acheter un kit pour notre prochaine journée. Parce qu'on savait déjà qu'est-ce qu'on allait faire à quelle journée. Bien évidemment, on avait déjà tout prévu ça dans notre tête. Fait qu'on est allé dans le petit magasin qui est hors du land de Nintendo. Dans le fond, dans Celestial Park, t'as un magasin de Nintendo qui est inclus. Fait que pas besoin de traverser le portail pour aller visiter ce magasin si vous voulez pas vous spoiler parce que c'était notre cas. Fait que c'est ça. On est allé dans ce magasin-là, qui est tout simplement magnifique. D'ailleurs, je tiens à le préciser au passage. Pour s'acheter un kit. Bon, là, je vous spoil un peu, ça va être quoi le vlog de la semaine prochaine, mais bon. Ça prend un peu de teasing, mais c'est ça. On est allé s'acheter un kit pour la prochaine journée de Epic Universe qui était, nous autres, dans 3 jours, le 25 mai. Faut que je vous avoue, je vous ai peut-être menti un peu, mais sur le coup, si je vous aurais parlé directement à la caméra, je vous aurais pas menti. Donc, je joue le jeu puis je fais comme si. Parce que, en sortant du magasin de Nintendo, dans le fond, on s'est rendu compte que à côté du genre de petit lac artificiel où est-ce qu'on peut retrouver des fontaines, ou je sais pas trop comment décrire cet endroit, il y avait vraiment beaucoup de monde d'assis autour de ce lac-là. Fait qu'on trouvait ça un peu suspect, on trouvait ça un peu bizarre, puis on s'est dit que, ben, on allait faire les moutons, de façon très consciente. Puis on s'est dit qu'on allait s'asseoir là pour voir s'il y avait un spectacle de fin de journée, parce qu'on savait pas s'il y en avait ou pas, mais on s'est dit qu'on allait prendre une chance. Et à un moment donné, ben, effectivement, il y a eu un spectacle qui a commencé avec des fontaines. C'est sûr que ça peut pas être aussi extraordinaire que Happily Ever After ou Luminous de Disney, parce qu'ils peuvent pas, étant vraiment proches de la ville, ils peuvent pas faire autant de feux d'artifice. Fait qu'ils font avec ce qu'ils peuvent, puis honnêtement, une fois c'était correct. Je te dirais pas que j'irais le voir à chaque soir, mais pour une fois, honnêtement, c'était beau, c'était bien parfait. C'est ça. On l'a découvert complètement par hasard. Tant mieux, parce que de toute façon, les 2 autres journées, on n'a pas pu aller le regarder parce qu'on était occupés ailleurs. Fait que ce fut un merveilleux hasard, en fait. On a bien fait de faire les moutons, puis d'aller s'asseoir où est-ce que toutes les autres étaient pour espérer avoir peut-être un spectacle. Et effectivement, il y en avait un. The chronos to align. Across the cosmos, the energy of every portal will soon ignite, channeling the power of the stars as Celestial Park bids you goodnight. You've traveled through time using your wizarding magic, raced through realms of power-up and play, stood face to face with monsters and darkness, and soared beyond the clouds with dragons. Now, Celestial Park invites you to a final celebration of these epic worlds. Je reprends un peu la partie que j'ai faite vraiment au début de la vidéo, parce que dans le fond, cette vidéo est déjà assez longue comme ça, sans que je rentre complètement dans les détails de chacun des lands, parce qu'honnêtement, si j'aurais mis vraiment tout ce que j'ai filmé, on n'en finirait plus, là. On aurait pour 3 heures de vidéo, sérieusement, parce que j'ai vraiment filmé le plus possible qu'est-ce que j'étais capable de filmer pour essayer de vous faire le plus de contenu possible sur Epic Universe. Ce qui inclut bien évidemment la merch, tout ce qu'on peut acheter au moment où est-ce que j'y étais. Bien évidemment, je sais pas s'il va y avoir des trucs qui vont changer d'ici là, parce que même pendant qu'on était là, il y a eu comme des rajouts, parce qu'il y a des trucs qui étaient déjà en rupture de stock quand on est allé. Comme j'ai dit, ça va vraiment être dans
d'autres vidéos vraiment parlant vraiment plus précisément de chaque place, de chaque portail, de chaque univers, de tout ce que vous voulez. Ça va vraiment être dans d'autres sortes de vidéos plus propices à ce qui est des reviews de nourriture, peut-être review de tout ce qu'on a mangé à Epic ou review où je vous montre tout ce qui est dans les boutiques. Vraiment, je sais vraiment pas trop qu'est-ce que je vais faire. Au pire, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez comme sorte de vidéo. Est-ce que vous voulez tout réunir ensemble? Est-ce que vous voulez vraiment portail par portail? Honnêtement, dites-moi ça en commentaire. Je vais pouvoir en prendre compte parce que pour l'instant, je sais vraiment pas qu'est-ce que je vais faire. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins. Parce que oui, bien évidemment, j'ai oublié de faire une outro directement là-bas. Fait que durant mon voyage, j'en ai fait là-bas, j'en ai pas fait. Écoutez, je suis en cours d'apprentissage, ça s'en vient tranquillement pas vite, le métier de blogueur. J'y suis pas encore complètement, donc ça se peut qu'il y ait des outros faites ici, dont aujourd'hui, parce que j'étais tellement fatiguée, honnêtement, ça m'est tellement sorti de la tête. J'aurais eu le temps, mais ça m'a complètement sorti de la tête, j'étais à moitié endormie, mais bref. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et sincèrement, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, jusqu'au bout cette fois-ci, parce que elle est vraiment excessivement longue. Et bien évidemment, j'espère qu'elle vous a plu, parce que c'est vraiment ça l'essentiel. Ce fut une journée autant excitante qu'épuisante. Vraiment, avec tout plein d'émotions, tout plein de... Honnêtement, on a été sur l'adrénaline vraiment toute la journée. La nuit blanche, on l'a pas vraiment senti, à part... C'est ça, la dernière heure a été vraiment plus compliquée que le reste de la journée, même si on s'endormait vraiment beaucoup pareil. J'étais capable de tenir un spectacle sur deux, parce que le deuxième, où je l'ai dormi vraiment tout le long, il y a eu un problème technique sur le deuxième spectacle. Je m'en suis rendu compte, mais j'ai vraiment dormi tout le long, j'ai pas été capable de l'écouter. De toute façon, c'était pas notre dernière journée. J'ai peut-être réussi à le récupérer. Ça, vous allez le voir dans mes 2 prochains vlogs. Je vous laisse la surprise. Si ce vlog et donc accessoirement mon travail vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo. Honnêtement, ça a été beaucoup de travail, beaucoup plus que je pensais à la base que ça allait être. Donc honnêtement, ça m'aiderait vraiment grandement. Et ce qui me ferait encore plus plaisir, mais ce qui pourrait m'aider encore plus, c'est que vous vous abonniez. Le petit bouton, il est en bas, il est rouge, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Puis en plus, vous n'allez pas pouvoir rater mes prochains vlogs, les prochaines journées à Epic Universe, parce qu'il y a encore tout plein de choses à découvrir, tout plein d'expériences, tout plein de portails encore à découvrir que je vais pouvoir tout vous montrer, ou tout simplement nos journées à Volcano Bay, nos journées, parce qu'on a fait SeaWorld, on a fait Busch Garden, le parc de Universal, le parc de Island of Adventure, honnêtement. Tout plein de surprises peuvent vous attendre, tout plein de reviews nourriture aussi, de tous ces endroits-là, honnêtement. J'essaie vraiment de faire le plus de contenu possible, et pour ne rien rater, ben, la meilleure solution, c'est de vous abonner. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées, et à mardi prochain, 6h du matin pour notre 2e journée à Epic Universe. Et je vous ai déjà un peu spoilé où est-ce qu'on allait être. Donc, si ça vous excite autant que moi ça m'a excité, eh bien, rendez-vous dans une semaine. Bye bye!